Il est précisément minuit. Durant le matin, tu as fait que regarder des vidéos de creepypasta. Tu ne t'es pas arrêté. Ce qui fait que ta mémoire est engloutie d'histoires d'horreur et de trucs effrayants. Tu décides d'aller te coucher car il est minuit et il est très tard. Mais comme tu es très paranoïaque, tu décides de guetter absolument toutes tes portes et de vérifier que tu es bien seul chez toi. Une fois cela fait, tu dois t'endormir. Pour réussir, tu dois réussir à faire 10 étapes, une étape par heure, jusqu'à 10 heures du matin pour réussir à t'endormir la nuit prochaine. Survivre 10 heures sans péter un câble, cela semble facile. Mais pas quand tu es dans l'esprit d'un insomniaque et paranoïaque. Première heure, tu entends des bruits. Tu sens la présence de quelqu'un. Sans plus, tu as peur de faire des cauchemars. Bon, tu as juste un peu peur. Deuxième heure. Tes pas se rapprochent de plus en plus. Puis tu commences à voir des ombres. Tu as l'impression que ton ampoule va pas tarder à lâcher, tout en sentant une présence cette fois derrière toi. Troisième heure. Tu remarques qu'une porte qui était censée fermer est ouverte. Tu as envie de te lever, mais si tu te lèves, tu as peur que quelque chose t'oublie, t'attrape tes pieds, te tire dans les abysses les plus profonds. Tu décides donc de rester couché, mais dans ce cas-là, tu as peur que quelqu'un survienne à la porte. Finalement, ce que tu fais, tu te lèves brusquement de ton lit et tu y vas. Tu remarques une ombre au bout du couloir de la porte qui est ouverte. Tu n'y fais pas gaffe, tu fermes la porte. Tu entends ensuite des pas dans le couloir. Tu as trop peur d'ouvrir, tu ne l'ouvres pas. En rentrant chez toi, tu remarques que cette fois c'est ta fenêtre qui est ouverte. Tu as très peur. Tu vérifies sous le lit, dans l'armoire, sous l'armoire. Tu vérifies absolument partout. Tu fermes la fenêtre, tu fermes les volets. Et enfin, tu commences à te recoucher. Quatrième heure. Tu commences à tomber dans une dépression de tristesse, de stress, d'avoir peur qu'on t'agresse. Tout ça est peut-être dans ta tête, mais au fond de toi, tu penses que c'est bien réel. Tu penses vraiment que les pas viennent de chez toi, que des personnes sont chez toi, mais que tu ne peux pas voir. En plus de ça, les bruits et les pas se rapprochent de plus en plus. Tu as l'impression que quelqu'un te veut du mal, que quelqu'un veut sa vengeance contre toi, mais tu ne sais pas qui et tu ne sais pas pourquoi. Car tu n'as pas fait de mal à personne. Mais au fond de toi, tu sais que quelqu'un veut te tuer. Cinquième heure. Tu remarques que cette fois, 3 portes sont ouvertes. Tu te lèves en courant comme la première porte, t'en fermes une, t'entends des voix, tu fermes la deuxième. Tu vois une ombre, tu fermes la troisième, tu vois une personne qui te regarde, sans aucune expression. Tu fais pas gaffe à ces 3-là, tu fermes juste les 3 portes, et tu retournes très vite te coucher. Tu as déjà passé la moitié, je te félicite. Mais ce n'est pas tout, car il te reste encore 5 heures à survivre en arrivant. Une fois recouché, tu sens que la présence est pratiquement juste à côté de toi, debout, à ta droite. Tu as l'impression qu'il te veut vraiment du mal. Les bruits se rapprochent de plus en plus. Tu as l'impression qu'il n'y a qu'une personne, mais malheureusement tu entends quand même plusieurs bruits. Tu remarques ensuite que le robinet s'est allumé, tout seul. Tu y vas. Tu remarques que l'eau n'est pas pareille. Elle est plus noire, comme si quelque chose était mal passé dedans et que du coup, c'est ça qui veut sortir. Tu éteins l'eau, tu te retournes, tu vas te coucher. 6e heure. Cette fois-ci, tu commences à transpirer, car tu as très chaud de stress et de peur. Du coup, tu commences de plus en plus à stresser. Tu as envie d'enlever la couverture pour moins avoir chaud. Mais tu as peur que si tu enlèves la couverture,
quelque chose arrivera. Tu ne sais pas quoi, ni pourquoi, ni comment, ni qui, mais tu sais que quelque chose te veut du mal. Et ça, tu ne peux pas le nier, car tu sais très bien qu'au fond de toi, tu as un truc à te reprocher. Même si on ne sait jamais quoi, on peut toujours se méfier. Finalement, tu décides de fermer un peu les yeux. Et tu ne peux pas. Tu peux pas fermer les yeux sans t'imaginer des choses horribles qui sortent de ton esprit. Si tu as peur de fermer les yeux pendant plus de 10 secondes, un truc arrivera. Alors ne le fais surtout pas. 7e heure. Tu as bientôt fini, tu n'as plus que 3 heures. En comptant celle-là, ça fait 4. Finalement, tu te dis que ce n'est pas si mal et que si tu continues comme ça, tu gagneras, mais le pire reste à venir. Cette fois, tu commences à entendre des cris d'horreur, venant loin de chez toi, mais tu as l'impression qu'ils sont à côté de toi, mais d'une sonorité faible. Tu essayes de te cacher sous ta couverture, mais tu sais qu'une personne peut te voir quand même. Une personne qui te veut du mal se rapproche de plus en plus. Cette personne veut vraiment te tuer. 8e heure. C'est la panique. Tous les éléments matériaux dans ta chambre commencent à bouger. Pas très fort. 1 millimètre, puis 2 millimètres, puis ça finit par 1 centimètre. Tu as l'impression que quelqu'un t'aura cambriolé le lendemain. Tu entends des bruits, plusieurs bruits, tu entends des bruits de pas, des portes qui s'ouvrent et qui se claquent toutes seules. Je trouve ça vraiment bizarre, mais tu as bientôt fini cette heure-là. L'avant-dernière reste à venir. 9e heure. Tu as l'impression d'entendre des bruits. Toi, ce n'est pas qu'une impression, car les bruits sont peut-être réellement là. Tous les objets, que ce soit électriques, objets matériaux, commencent à se jeter de partout. Ceci fait un bruit énorme dans ta maison. Heureusement que tu habitais pas dans un appartement, sinon les gens auraient pu commencer à croire que tu commences à péter un câble. Tous les éléments électriques commencent à s'allumer et s'éteindre. Sur la télé, toutes les chaînes défilent de 1 à 999. Sauf que la télécommande, tu la touches pas en réalité. L'horloge commence à péter un câble. Elle était à 9 heures, elle fait que tourner, elle fait que tourner. Tu commences vraiment à croire que tu vas te suicider. Ou alors mourir sans même faire quelque chose. Enfin, la 10e heure est arrivée. Le stress s'arrête. Tout s'arrête. Tu es soulagé. Enfin, tu peux te réveiller en paix. Mais fais gaffe quand même, car lors de la 10e heure, ce n'est toujours pas fini. Lors de la 10e heure, tu te dis que tout est terminé, qu'il fait soleil et que tu peux aller sortir acheter ton pain tranquillement. Mais là, rien qu'à moins que tu te lèves, tu commences déjà à ressentir la peur que tu avais. Tout d'un coup, tu commences à te retourner de partout. Tu deviens encore plus paranoïaque qu'au début. Tu n'arrives même pas à cligner des yeux tellement tu as peur. Tu as peur que si tu clignes des yeux, même pas une fraction de seconde, quelque chose ou quelqu'un apparaisse. Tu commences vraiment à avoir peur. Mais le plus terrible, c'est qu'en réalité, tout ça existait vraiment. Tu croyais que c'était un rêve. Mais non. 11e heure. Cette heure n'était pas prévue, mais finalement, c'est l'heure où tout se passe bien. Ton stress a fini. Tout revient au point de départ. Mais ce que tu n'as pas remarqué, c'est que la pendule est en réalité affiche toujours minuit et le temps est toujours à minuit. Tu devras te retaper ces 10 heures d'étape, ces 10 heures de cauchemar durant toute ta vie et toutes les